Côte d'Ivoire, notre très cher Kedi. Kedi, je vais vous demander s'il vous plaît de l'applaudir très fort. Voilà. Kedi, alias donc le Dadju de Côte d'Ivoire. De Koumassi aussi, si vous voulez. De Koumassi, ouais, je préfère. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, la même chose. d'accord, il faut se présenter. On va se présenter maintenant à tout le monde puisque le procès démarre maintenant. Alors, qui es-tu, Youbiou, à l'état civil? À l'état civil, c'est Isdin Doukouré Abalé. Isdin, c'est un nom un peu arabe. Un peu arabe, c'est ça. Voilà. Ouais, je vois. Voilà, maintenant, mon nom d'artiste, c'est Kedi. D'accord, Kedi. D'accord, pourquoi Kedi? Il y a une meuf qui t'a marqué parce que généralement Kedi, comment j'entends Kedi, c'est un prénom pour En fait, Kedi, c'est un ami que j'ai perdu. Oula, d'accord. Du coup, je voulais essayer de lui rendre hommage. Rendre hommage, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est le meilleur hommage que tu puisses lui rendre en tout cas. Merci, bravo. Tu es un grand. Très bien. Monsieur le procureur, oui, Madame la greffière, est-ce que vous êtes prête à nous relater donc tous les faits, tous les écrits de tous les internautes? Tous les dires, oui, je suis prête. Ça marche, il n'y a pas de souci. Même ceux aussi qui vous convoitent, hein, vous pouvez en parler, pas de problème. Monsieur le procureur, c'est bon? C'est bon. Vous êtes en mode Aladji aujourd'hui, hein, ouais. Franchement. Aladji Toutouya. Ça fait un peu zarbi de voir comme ça. Mais bon, allez-y, monsieur le procureur, on vous écoute. Alors, Kedi, yes. Comment est venue la passion pour la musique? Au fait, moi, je suis un grand fan d'R&B. Hein. Voilà. Au fait, j'écoute beaucoup Corneille. Vous voyez. Voilà. Et au fait, à la base, même, je suis un rappeur. Tu n'écoutes pas Dadju? Non, pas Dadju. Je veux parler de. Si, j'écoute Dadju. Pinto, tout ça. N'écoutez pas Baez Pinto, mais Corneille. Bon, je l'écoute pas trop, quoi. Voilà, je l'écoute pas trop, mais. Pourtant, les autres. C'est pas de ta génération, en fait. Ouais, pourquoi pas. Sinon, en fait, j'écoute tout. Hein, c'est en écoutant Corneille et tout que tu as eu l'envie de faire la musique. À la base, je suis un rappeur. Je suis un rappeur à la base, mais un bon soir, j'ai décidé de faire l'R&B parce que je voulais véhiculer des messages avec l'R&B. D'accord. Plus tranquillement, quoi. C'est en ça que j'ai voulu m'initier dans le R&B. Est-ce qu'on a eu le temps de faire des études? Ouais. Jusqu'en quelle classe? Actuellement, je suis en deuxième année d'informatique. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore terminé. Hein, voilà, pas encore terminé. Ouais. On n'a pas fait la seconde D. Non. Alors, tu disais tout à l'heure que tu as fait du rap. Ouais. Alors, est-ce que tu as intégré un Possi, comme ça on dit, non? Un Possi, ouais. Voilà. Si j'ai intégré un Possi, au fait. Possi, il y avait un groupe. C'est le vieux nom. Un groupe de rap. Il y a eu Possi, il y a eu Crew, tout ça. Est-ce que tu as un bon i au fait? Un bon i. Ouais. D'accord. Il y a trop de bons i même. Ouais. Il y avait là, One Game, ok. Voilà. Il y avait Godfunk. Il y avait Sexy GT. Sexy GT. Ah, c'était quoi? C'était Garçon talentueux. Ouais, d'accord, mais il y a eu le Gobi GT, donc aussi Sexy GT. Mais il y a trop longtemps, on était encore tous même, gamin. D'accord. Alors, on semble pas, tu as commencé la musique il n'y a pas très longtemps. Je veux dire que le single est sorti depuis quand? Mon maxi single, Linda, est sorti en juillet 2020. Voilà, en 2020. Et puis du coup, tu fais comme ça Miss Côte d'Ivoire. Ouais. Un grand plateau. Ouais. Comment t'es senti? Tranquille, quoi. Tranquille. Et puis je remercie beaucoup le commissaire de m'avoir donné une chance. Monsieur Yapobi. Merci de pouvoir passer à Miss Côte d'Ivoire. Voilà, et c'est ma chance. Tu retiens quoi de ton passage à Miss Côte d'Ivoire? Je retiens de mon passage que vraiment ça a été super. Vraiment très, 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 très super, sincèrement. Sans vous mentir, j'étais à l'aise, quoi. J'étais moi-même. D'accord, avant d'y arriver, moi déjà, beaucoup de gens accusent ce que beaucoup de personnes te reprochent, Kedi, c'est de ne pas peut-être avoir une référence made in Côte d'Ivoire et d'aller tout de suite référence francophone. Tu vois, les gens, ils aiment quand il y a un garçon talentueux ou bien une demoiselle talentueuse dans leur pays, ils aiment que ces derniers-là prennent pour référence des artistes de chez eux. Okay. Déjà que tu écoutes moins Baez Pinto, André, voilà, mais ça, on ne le retient pas contre toi. Tu as le droit d'écouter qui tu veux, qui t'inspire. Mais les gens se posent la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas peut-être Zirignon Dodo la Terre ou truc, et il dit directement Dadju de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Bon, les gens ont trouvé que c'était pas, tu n'avais pas encore de personnalité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous savez, Linda, c'est mon premier son. Hein. Voilà, c'est Linda qui m'a révélé. Voilà, mais j'ai beaucoup de sons qui arrivent. Hein. J'ai beaucoup de sons, sincèrement. J'ai fait même du coupé décalé. Ça va sortir bientôt.
On appelle ça no stress. Est-ce que le juge veut savoir, c'est pourquoi pas Zirignon, voilà, Kedi des Zirignon, mais pourquoi le Dadju ivoirien? Non, déjà, peut-être, il y a la ressemblance avec Dadju, peut-être. C'est pour ça, déjà. Non, pas totalement, pas pour ça. Parce qu'à la base, moi, je suis un rappeur. Voilà. Mais il y a beaucoup de rappeurs ici aussi. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs. Mais bon, moi, j'écoute beaucoup l'autre côté, quoi. Je suis beaucoup l'autre côté, je suis pas trop ici. Voilà. Mais sinon, j'écoute des sons. Ici? J'écoute des sons. Oui, j'ai vécu ici. J'écoute des sons. De ton esprit est ailleurs. Moi, c'est pas que mon esprit est ailleurs. Mon esprit n'est pas ailleurs. Mais juste que les sons que j'écoute. Il n'y a aucun rappeur ici qui te fait de l'effet. Si, pourquoi pas. Il y a des rappeurs qui sont très talentueux. Exemple de rappeur. Suspect. Suspect pour toi, c'est le numéro 1? Non, Suspect parce qu'il est bon. D'accord. Le numéro 1 pour toi, c'est qui? En Côte d'Ivoire. Ah, tout le monde est fort. Hein. Tout le monde est fort. Mais juste que, bon, Suspect, il est bon. Didi B aussi, il est très bon. Les gars sont bons. Voilà, mais pour toi, le numéro 1, Didi B, Suspect, MC1, Ramba Junior ou... Ramba Junior, il est pas mal. Ramba Junior, il est pas mal. D'accord, d'accord. Ok. Mais Suspect... Ouais, c'est le top niveau. Voilà. D'accord, on va revenir sur cette affaire de Linda, Miss Côte d'Ivoire. Moi, j'étais dans la salle. Ouais. Et franchement, j'avoue que souvent, nous, public ivoirien, on est un peu lourd quand même. Voilà, souvent, mais bon, tu vois. Voilà, moi, j'ai pas cessé de t'applaudir. Voilà, Dieu seul sait que voilà. Mais on y revient dans quelques instants seulement. Madame la greffière, j'espère que vous avez beaucoup de messages là-bas déjà qui viennent. On est déjà en direct sur le profil fanpage de Trace Côte d'Ivoire et aussi en direct, voilà, sur la 95.0. Et il y a une magnifique voix, une magnifique créature de Dieu qui est avec nous aussi dans ce studio-là, tout juste à Tribord, voilà, puisque pour ceux qui ont fait la marine, Tribord, c'est votre... non, Bâbord c'est mon côté gauche et Tribord, c'est mon côté droit. On marque une petite pause publicitaire, on se retrouve dans quelques instants. Et vous, l'heure est arrivée de passer à la barre. Accusés, levez-vous. Vous avez été déclaré coupable. Nous sommes de retour sur le plateau de Accusés. Levez-vous sur Trace Côte d'Ivoire, Trace 95.0, www.trace.ci. Oui, oui, Kenny. Non, les gars sont trop en tasse. D'accord, ça va. Il vient de jeter un coup d'œil au live. Ah ouais. D'accord, ça marche. Allez, nous sommes de retour, Madame la greffière. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire avant de poursuivre, s'il vous plaît? Alors, il nous a expliqué que son nom venait d'un ami à lui qui était décédé, malheureusement, à qui il voulait rendre hommage. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle Kedi. Ouais. On lui a demandé d'où venait sa passion. Il nous a expliqué qu'à la base, il était rappeur, mais que c'était un grand fan d'R&B et que du coup, il voulait passer des messages plus tranquillement. D'accord. Et qu'il suivait une deuxième année d'informatique. D'accord, très bien. On lui a demandé comment il s'était senti lors de son passage à Miss Côte d'Ivoire. Il nous a dit qu'il ne regrettait rien puisqu'il avait été lui-même et que vraiment, ça avait été une opportunité pour lui. D'accord. On lui a demandé pourquoi il avait pris en référence Dadju, donc un artiste français, plutôt qu'un Ivoirien, et il nous a juste expliqué que il écoutait énormément de son français, mais que il écoutait aussi beaucoup de rap ivoire. Très bien, ça marche. Voilà, 225 08 200, 225 08 200 pour soit accuser ou défendre donc notre Dadju Made in Côte d'Ivoire, mais moi je préfère plutôt Kedi, parce qu'il est unique. Voilà, 225 08 200. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oula, vous nous attendiez au tournant là. Comment vous appelle, maître? Oui, c'est maître Julien Fred Masson. Pardon? Ah oui, maître Julien Fred Masson. Ici, c'est monsieur le juge. Voilà. J'ai la table. D'accord. Vous nous appelez de quelle cour, maître Julien? Je vous appelle la cour de Grand Bassam. La cour de Grand Bassam, très bien. Il fait bon temps là-bas en ce moment? Oui, le soleil est tellement beau que là, c'est impeccable pour aller à la plage. Ok, dites-nous, est-ce qu'il y a un stade là-bas, le stade de Grand Bassam? Est-ce qu'il est, il y a une manifestation, il y a un meeting là-bas aujourd'hui, non? Oh, je ne suis pas sorti de là, mais je pense que ça va. Parce que nous, aujourd'hui, on ne pourra pas jouer au foot, hein, tous les stades sont pris. Voilà. Allez, anyway, bref, cela dit en passant, vous accusez ou défendez donc notre Dadju ivoirien? Je m'excuser, Dadju, parce que la capture qui est passée sur les réseaux sociaux où on a parlé de Linda, c'est Julien qui l'a fait. Ah ouais? Ouais. Ah, la partie où il a dit Linda, c'est moi qui l'ai mis sur Odyssey. Je m'excuse, je n'ai pas fait exprès. Je suis quelqu'un, j'aime prendre les pépites, la mettre en ligne, pour que l'artiste soit vu. Donc, qu'il m'excuse, là, il est en direct. Voilà. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Non, mais je pense que ça rendu célèbre. Ouais, célèbre quand même, ça contribuait quand même aussi à, ça lui a donné un boost aussi, voilà, je pense. À cause de vous, maintenant, il ne va plus même à la boutique. Ah non, la boutique, c'est le problème. Tous les jours, je suis à la maison. Donc, le contexte que je pourrais lui donner, ouais. C'est que vous voyez, les jeux de la musique, même dans les autres pays comme aux États-Unis, partout commence d'abord de façon locale. C'est ça.
Donc, il faut qu'il se trouve une base locale. On se souvient dans les années 98 à 2000 par là, avec CESO de l'époque impériale, avec Haïti, il y avait déjà cet engouement sur le R&B, comme on peut dire le hip-hop. Donc, du coup, il faut qu'il arrive d'abord à soit une base locale ici. Ça va lui permettre de se faire stable, de se faire un nom dans le milieu, pour ne pas qu'il soit en débat avec son public. Très bien. Voilà. Déjà, c'est un petit conseil des grands frères qui peut apprécier selon son ressentiment, mais déjà, à ce niveau, ça peut porter un plus. D'accord. Voilà. Du reste, je lui souhaite un bon courage. Merci. Et qui se disent que nous qui sommes derrière les blogueurs, les provocateurs, comme on dit sur Internet, c'est juste pour lui donner un coup de main. C'est cela, ouais. Mais qu'il a posé beaucoup de séries d'ampliation. Ouais. C'est pas méchant, mais juste on le suit de près. Tout compte fait, en tout cas, si un Ivoirien ne t'aime pas, il parle pas de toi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, monsieur le juge. Ouais, merci à vous, très cher Julien Fred Masson. On se retrouve très vite. Oui, merci beaucoup. Bonne journée, monsieur le juge. Bonne journée. Allez, bye, au revoir. 225 08 200, 225 08 200. Oui, on va poursuivre dans quelques instants. Là, je sais vraiment pas ce qui se passe, mais bon. Anyway, voilà. Monsieur pas le juge, mais monsieur Lakoto Yao du juge, est-ce qu'on a la vidéo? Pas encore, d'accord. On a la vidéo, mais il va falloir la balancer très rapidement. On a la vidéo donc qui est un peu comme une pièce à conviction du haut. Levez les mains. J'ai adoré cette vidéo-là. Alors, monsieur le procureur, on poursuit avec vous, oui. Et on va parler justement avant de visionner la vidéo. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à Miss Côte d'Ivoire? On va visionner la vidéo. Ouais, on va visionner la vidéo. On a les moyens, la possibilité de visionner la vidéo. Il n'y a pas de problème. Linda. Je vois les mains en l'air, s'il vous plaît. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Oh, Linda. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé à Miss Côte d'Ivoire lorsque vous avez demandé aux gens de lever la main? Ok. Et puis, ça n'a pas été le cas. Il est un monsieur qui est tellement... Il est tellement chap-chap. Lui, on n'attend pas, quoi. Dès qu'on a fini l'enregistrement, 2 jours après, on a fait le clip en même temps. Ah. Voilà. Et c'est comme ça que, Linda est parti. Quels sont les retours que tu as de la chanson Linda? Sans me mentir, de bons retours. De très bons retours. De ouais. très belle retours. chanson. Mais, par contre, il y a des personnes, quand même, qui me disaient, on sent un peu de Dadju.
tu peux essayer de te démarquer. Normal, Grosse influence normal, de Dadju, c'est en fait, Dadju. c'est ça, ouais. Tu peux essayer de te démarquer, mais je vous dis, sincèrement, je vais me démarquer, sincèrement. Forcément. Je vais tout faire pour me démarquer de Dadju. Moi, je pense que c'est pas une erreur. Au contraire, tu sais, les Ivoiriens, lorsqu'il y a de gros événements comme ça, ils cherchent toujours une petite pépite sur laquelle réagir. Parce que bon, tu sais, à part ça, bon, à part la politique, on s'ennuie un peu. Voilà. 225 08 200. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître. Voilà. On vous appelle comment, maître? Je m'appelle Edwige Gogo. Maître Edwige Gogo, vous nous appelez de quel cours? Bon, je vous appelle d'Abobo. De Abobo. Oui. Très bien, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez Kedi? Bon, je veux saluer. D'accord, allez-y. D'accord. Bon, je m'adresse au chanteur là. Ouais, Kedi. Ouais. C'est lui-même. Voilà. Il a dit que son nom était des Ocoliviers. Et moi, je suis des Ocoliviers. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Je voulais savoir un peu le nom de son papa, Zokolivier. Il s'appelle Monsieur. Il s'appelle Abalé Nieto Richard. D'accord. Abalé Richard. Oui. Ouais. Nieto. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravi que c'était sa bonne journée. Merci. C'était Malia Plio. Merci beaucoup. Nieto. Allez, Moi bye. aussi, ma mariée Ayoka. du Bénin. Ok, Ayoka. Ah, d'accord. Ayoka. Ok, merci. Merci infiniment. 225 08 200. Alors, il y a aussi donc, on vous accuse d'avoir utilisé l'image de notre greffière ici. Ah bon? Pour un clip. C'est lequel des clips déjà? Linda? Sentiment Moko. Sentiment Moko, c'est Oui, ça. elle a tué même le clip. Oui, effectivement. Mais comment ça s'est passé? Il y a eu quoi avant ça? Bon. C'était normal, hein. C'était normal? Oui, c'était normal. C'était mon producteur qui était rentré en contact avec ah bon? Avec elle. D'accord. Et Ouais. Est-ce qu'elle a été payée à sa juste valeur pour le clip? Oui, forcément, monsieur Adiko ne gâte pas son nom. voilà, Voilà. Forcément. Voilà. Ah, Donc, Willy, vous-même, vous avez répondu à ma place. Ben oui, je pense. Voilà. Je pense d'ailleurs. Monsieur le juge l'a dit tout à l'heure qu'il est très très beau retour concernant la chanson Linda. Ouais. C'est dit que Miss Côte d'Ivoire 2021, tu vas prester encore? Si on me donne ma chance encore de prester, je vais prester. Calmez-vous, Linda. Applaudir Kedi qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous ici ce matin là dans le studio de Trace Côte d'Ivoire, le studio donc voilà, New Generation, voilà. Merci. Vous ne trouverez pas pareil ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc des écrans qui s'allument, qui s'éteignent seuls. Voilà, ça fait Trace zoom 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 zoom. Allez, avant de te dire au revoir, on va appeler donc cette magnifique voix là à côté de toi parce que tout à l'heure aussi, on a ton grand frère déjà tant dans l'âge, tant aussi oui, donc, le père. sur voilà, le plan musical Ouais, qui a attendu aussi, les gens veulent le massacrer entre griffes aujourd'hui dans l'émission, mais bon, il va s'en sortir forcément. Ouais. Bonjour, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Kaya. Oui, c'est ça. Ah ouais. Kaya, ça va? Ça va, merci. Très bien, ça va très très bien. Kaya. Alors Kaya qui est originaire de Je suis ivoirienne. Ivoirienne, d'accord. De père, de mère et Ma mère est franco-sénégalaise, mon père est franco-ivoirien. d'accord. Kaya, c'est ça. Ivoirienne, c'est ça, mais mariée. Non, pas encore. Donc en single en ce moment à la recherche d'un featuring. D'accord. Alors, comment ça s'est fait la rencontre avec Kedi? Tu draguais avant ou Non, pas du tout. Je l'ai D'accord. rencontré dans le label. Ok, de Monsieur d'accord. Adiko. Monsieur Adiko, Ouais, d'accord. Parce que tu es aussi chanteuse, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Ok, et ça fait combien de temps maintenant? Parce que c'est un nouveau visage que je découvre. On peut pas être partout à la fois en même temps et tout savoir en même temps, mais grosse découverte pour moi. D'ailleurs, pareil aussi pour Kedi. Ça fait combien d'années maintenant? Années. Ouais. Depuis le Corona, là. Depuis le Corona, c'est ça. Avril, Ah, ça. mars, avril, ouais. On savait déjà qu'on avait cette fibre artistique là, mais il fallait la sortir tout juste après le confinement, c'est ça? Elle était confinée aussi comme nous autres. Confinée. D'accord. Et ce sera quoi la suite, Kaya? Là, j'ai un album qui doit sortir. Là, Nickel. Dans quelques temps. On attend juste de voir un peu la situation. C'est ça. Mais ça va aller en tout cas, ça va aller. Ils sont juste allés jouer au foot au terrain. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, mais on va pas vous laisser tomber. Quoique, bon, voilà. Si on vous laisse tomber, nous aussi, on risque de tomber. Ouais. On va s'écouter juste en bout de tomber. Et puis, ils n'ont pas parlé de ça. Hein. C'est ça. Ils n'ont pas tomber, parlé là, de ils n'ont tomber. pas parlé de Ils ça. n'ont pas parlé de. C'est les Linden. Et tomber qui parle de quoi? Tomber. Une histoire d'amour? Ouais, une histoire d'amour. Ok. Tu es très amoureux, hein? Ouais. Attention, Non. hein. Tu as déjà eu Goumen? Non, pas encore. D'accord, ok. Mais... Oh, j'aimerais te dire de calmer, te voyais bien venir, je t'ai négligé. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi, désolé ma chérie, je te vois très égoïste. Madame me fait croire que son être et son âme sont vidés. Tu prends des décisions seul, au fur et à mesure, tu m'as laissé tomber, bébé, tu m'as laissé tomber. Revenir avec toi, j'essaie. Tu m'as laissé tomber,
tomber, bébé, tu m'as laissé tomber. Revenir avec toi, j'essaie, oui j'essaie. Stop, tes histoires où je suis toute seule, où tu te parles dans les rues avec tes pouces. Tu passes ton temps dehors et on se voit à l'eau. Ton téléphone est éteint, c'est jamais ta faute. Soit disant le haut standing, mettre en avant tout tes faux Fendi. Arrête-moi ça s'il te plaît, sans talent ta messagerie. Monsieur veut faire croire que ton être et mon âme sont vidés. Je prends mes décisions seule, raison pour laquelle je t'ai laissé tomber, baby, je t'ai laissé tomber. Revenir avec toi, j'essaie, oui j'essaie. Je demandais tous vos applaudissements les plus nourris donc pour le duo Kaya et Kedi. Alors moi ce que je propose, avant bien sûr de poursuivre, je propose à notre très cher Yao, voilà, d'enregistrer cette chanson là en semi-live tout à l'heure. Pourquoi pas? D'accord. Hein? On va la faire, ce sera une sorte de playback et vous allez voir, les gens vont voir donc ce titre. Je pense que peut-être après ça va faire un autre buzz encore, pourquoi pas. Donc vous restez à la fin de l'émission, on enregistre ça, c'est top. Ça marche, merci. Et puis aussi, c'est une belle parade pour moi pour revoir les très beaux yeux de Kaya. C'est rigolo. Allez, merci. Un mot, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir? Bon, ce que moi je voulais dire, c'est que restez focus sur le prochain son qui va venir. Ouais. Vous verrez beaucoup que ce sera toujours en duo avec... Ouais, il y a des sons qui arrivent avec Kaya. D'accord, ouais. Mais mon prochain son, vous allez voir que c'est pas du Dadju. C'est Kedi. Nickel. Ouais. Mais tout compte fait, tu peux être fier de toi. Hein. Comme je te l'ai dit, les Ivoiriens ne parlent jamais de quelque chose qui n'est pas intéressant, qui n'intéresse pas. Oui. Merci aussi, Kaya. On se retrouve tout à l'heure. Okay. Bye, au revoir, bisous. Merci. Ne loupe aucun affairage sur trace dans Accusé, levez-vous. Le juge, je suis coupable. L'émission est terminée. Non. C'est trop facile. L'émission est terminée, monsieur le juge. Je suis coupable. Je reconnais les faits. C'est vraiment trop facile. La justice, je reconnais les faits. Non, tu n'as même pas encore vu les chefs d'accusation. Si tu veux, faut dire volé dans le studio. Coupable. On ne veut pas que vous puissiez reconnaître les faits maintenant. C'est trop facile. Prison à perpétuité. Je suis coupable. Pas pour Venom en tout cas, pas pour Venom. Alors, monsieur Venom le cascadeur, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, succinctement? Oh là là. Allez-y. C'est la voix que les oreilles avalent comme des comprimés. L'enfant de Gonzagueville. Celui qui chante aujourd'hui ce que les gens chanteront dans 1000 ans. Aujourd'hui, on m'appelle... on ne dit pas le nom. On vous appelle comment? Venom et cascadeur. Toujours. Alors, très bien. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Il est là. Nous avons quelques chefs d'accusation. Avant ça, madame la greffière, est-ce que vous allez rester toujours... Vous savez pourquoi il rit? Je sais pas, qu'est-ce qui fait rire? Vous savez pourquoi il rit? Non. Je suis le cousin à Eloge. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Eloge fuit ses cousins. Ah ouais, apparemment. Il a pas de tous ceux qui sont ses cousins. J'ai plus de cousins. Il dit qu'il n'a plus de cousins. J'ai eu vent de l'histoire d'ailleurs. Effectivement. Ah! Et c'est ton cousin, Eloge? Non. Je t'ai réuni. C'est ton cousin. Non, je veux plus. J'ai eu vent de cette histoire-là. Allez, ce qu'on va faire, Venom est là. Continuez toujours donc de venir. Là, à l'entrée donc de l'avocat le plus bruyant et insubordonné donc de sa génération, celui qui vient même tout juste après son client. Je ne sais pas si Venom va voir le radical du baron. Ça, il y a longtemps, il était emprisonné. Je crois que Venom va devoir donc user donc de toutes les voies et moyens pour le mater et le faire sortir donc de ce studio là, parce que je suis contre donc l'injustice. Voilà, le client ne peut pas venir à l'heure et vous permettez de venir 15 minutes après le démarrage du procès. Qu'avez-vous à dire pour vous-même votre défense? Monsieur le juge, devant Dieu, devant les hommes, je présente d'abord mes excuses parce que mon client a un dossier très dangereux. Donc il fallait que j'aille à la source de l'information. Parce que normalement, ce que je viens de dérouler tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de l'extérieur, même du pôle Nord, sauront que mon client Venom est le successeur de Point.
Affaire à suivre. On augmente ton salaire. C'est un bon avocat. Merci bien. Le temps d'augmenter on le salaire. augmente son salaire là. Ça, c'est un avocat digne du cascadeur. Pendant ce temps, travaille, le pays compte sur toi. On marque déjà la petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Et nous sommes en compagnie donc de l'accusé du jour, Venom le cascadeur d'Abidjan, maître Blotignon, Blogou, maître... Ouais, Non, c'était juste pour dire que vous c'est étiez le, c'est le, le procureur. Oui, il y a maître, votre avocat, et puis il y a le procureur Aladji. Le chapeau que le Franchement, procureur je ne sais a pas. porté me dérange Veuillez en retirer fait. votre Donc, chapeau, s'il vous plaît. Vraiment. Généralement, c'est quand il se coiffe pas à Oula. Voilà. Le creuser, le fossé. Voilà. Madame, Là, je sens le procureur maintenant. c'est ça. Madame la greffière, rebonjour. Oui, rebonjour. Est-ce que tout à l'heure on avait des messages avant la pub? Oui, alors il y avait des messages. Alors les gens ont constaté qu'aujourd'hui j'étais habillée. Voilà. Ah d'accord, parce que D'habitude, t'es pas habillée. Ils apprécient. Ils apprécient. C'est dangereux, hein. C'est vraiment. Tu n'es pas habillé d'habitude. Si, je suis habillée, mais pas assez visiblement au goût de tout le monde. Voilà. Continuons le procès. D'accord. Allez, 225 08 200, 225 08 200. Vous êtes nombreux à vous plaindre donc des cascades de Venom sur scène, de son large sourire que nous on adore. En tout cas, c'est le moment de réagir. Qui se plaint? Franchement, je ne sais pas. 225 08 200. Voilà, monsieur le procureur, premier chef d'accusation. Alors, Venom, vous êtes accusé d'avoir abandonné très tôt les études. Quelles étaient les raisons de cet abandon? C'est la musique. Et c'est en quelle classe que vous avez abandonné les études? 3e. Abandonné. Je dis abandonné. Il a abandonné. C'est comme si je disais tentation. D'accord. En classe de 3e. Oui. Là, vous étiez déjà piqué par le virus de la musique. Bien sûr. C'était qui vos modèles? Sumbi, Loko Akanza, Salif Keita. C'est un peu bizarre de voir un faiseur de coupé décalé citer ces artistes-là comme modèle, mais j'aimais tout ce qui était, j'aime toujours, je dirais, tout ce qui est mélodieux. Donc, c'est des artistes que j'écoute toujours. Les parents ont réagi comment? Mal. Voilà. Ma maman m'a fait des histoires pendant des années, papa aussi, mais après, la passion a pris le dessus. C'est ça, ouais. À quel moment ils se sont dit, bon, on te laisse faire ce dont tu as envie? À quel moment? Quand j'ai sorti mon premier single, mon papa écoutait. D'abord, il croyait pas que c'était moi. Ouais. Et après, il m'a dit, si c'est ce que tu veux faire, alors vas-y à fond. Mais tu regrettes aujourd'hui d'avoir... Regrette quoi? D'avoir laissé tomber les études? De toute façon, entre moi qui mousse. Il a regretté quoi? Il y a mousse qui dit, il regrette quoi? C'est bien dit ça, c'est bien dit, j'adore. 225 08 200 pour nous joindre en direct. Tu as fait papier longuet, tu es allé à l'école loin, mais il y a mousse que tu as dit qu'il regrette quoi? Faut battre à l'école. 225 08 200, 225 08 200. Et puis aussi, n'oubliez surtout pas de vous connecter aussi si vous voulez nous voir en même temps pendant que vous nous écoutez, de vous connecter sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. C'est Trace Côte d'Ivoire, voilà, sur Facebook. Et vous allez nous voir en direct. Et puis n'hésitez surtout pas à partager le direct. Maître, quelque chose à rajouter? On a attaqué virulemment donc votre client. Je remercie d'abord les Ivoiriens. Oui. Je remercie d'abord. Je pense que votre place était dans un stade en ce moment. Non, comment on appelle mon là? avocat. D'accord, je le laisse. Merci beaucoup. Allez-y. Alors, monsieur le juge, oui. Vous savez qu'aujourd'hui, l'homme a la plus belle voix, romantique, séduisante, ouais, élégante. La Venom ne se sent plus là. Non, c'est-à-dire, moi je sais pas, les Ivoiriens doivent reconnaître que Venom, quand il chante, ouais, vous avez des frustrations. Parce qu'il a quelque chose dans sa voix. Des frissons ou des frustrations? Non, oui, d'abord des frissons et en plus qui vous font des frustrations. Alors, aujourd'hui normalement, voilà, Venom frustre les gens. Monsieur le juge, oui, on va revenir au passage de mon client à Miss Côte d'Ivoire. Non, on va y arriver tout à l'heure. On va y arriver tout à l'heure. Alors, c'est pour vous dire que les dossiers, ce qui accuse mon retard aujourd'hui, oui, je suis parti parce que mon client m'a remis un billet d'avion. D'accord. J'ai fait ce pays où je terre le nom. Vous avez fait le test Covid avant d'aller et puis avant de revenir? Aller-retour, parce qu'à l'aéroport même de Côte d'Ivoire, tu peux pas sortir sans test Covid. Aéroport et non aéroport. Non, c'est-à-dire normalement, nous. C'est l'avocat d'un artiste, donc merci. Il parle donc voilà, il faut un peu quelque part swinguer un peu dans l'académie francophone. Donc voilà, j'ai tous les éléments aujourd'hui de réponse. Aujourd'hui, Venom, comment on appelle cela, blanchi. Mais tous les Ivoiriens aujourd'hui. De la poudre de Eskelly ou dites-tout? Non, loin de la poudre de Eskelly, parce que Venom lui-même, il est plus que la poudre. Alors, donc normalement aujourd'hui on est prêt. Et dites, non, j'ai plus besoin de parler parce que mon avocat fait voilà. Alors dites, comment on appelle là, à l'accusateur. Dites à l'accusateur qui est là présentement qu'aujourd'hui là, je suis prêt pour lui.
Prêt pour lui jusqu'à Lascara. Voilà. On dit généralement Lascaras. On dit Lascaras. Bon, si c'est une famille de crap, Lascaras. D'accord, maître. On va partir pour le 225 08 200. Oui, allez-y, on va partir pour le second chef d'accusation. Oula, il y a maintenant des transitions dans la réal, c'est bien ça. Allez, vous êtes accusé de ne pas vouloir recruter des danseurs. Attention, il y a quelqu'un en ligne, désolé. Allô, bonjour maître. Oui, allô. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Moustapha. Maître Moustapha, vous nous appelez de quel cours? J'appelle d'Angré, Nouveau-Chu. Angré, Nouveau-Chu, très bien. Oui. Vous y travaillez ou bien vous habitez juste là-bas? Bon, j'habite là, en même temps je travaille là. Ah d'accord, c'est super ça, c'est bien. Alors vous accusez ou vous défendez Venom? Bon, je défends Venom jusqu'à ma mort. D'accord. Merci là-bas, c'est mon fan numéro 1 dans le groupe depuis que je suis né. D'accord. Hey! Le bienfait n'est jamais perdu. Même dans ma tombe, je serai toujours prêt pour vous. Mes associés, le bienfait n'est jamais perdu. Venom, tiens 10 mon vieux. Continue comme ça, vieux père. Merci beaucoup. Faut pas abandonner, vieux père. Merci beaucoup. On est trop fort de toi, Angré, ici, le vieux. C'est gentil. Au moins, si tu pouvais le savoir. Il y a même ton fan club ici, mais là, ça est dans l'ombre d'abord. Ça va sortir un jour. J'espère bien. J'ai beaucoup de courage, mon vieux. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, faut pas écouter les jaloux là. Pas qu'il y ait un petit aussi. Merci beaucoup. Merci, maître Moustapha. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. 225 08 200. Oui, maître. Oui, on l'accusait Venom tout à l'heure de vouloir faire tout seul. Il n'y a pas de danseurs. C'est parce que Venom, ta main est dure, tu n'as pas de payer les danseurs. Ou bien c'est quoi le problème? Mais tu te dis que tu sais trop danser pour prendre des danseurs. C'est fort, hein? Aïe! Tu parles de quoi, hein? Tu me vois pas? Non. J'avais pas mes lunettes. On change les lunettes, là. D'accord, on revient tout de suite. 225 08 200. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, il faut baisser le volume de votre radio, sinon on va pas vous entendre, vous n'allez pas nous entendre. S'il vous plaît. Ok. Diminuez carrément. Allô? C'est bon? Allô? Oui, c'est bon? Ça peut aller, on vous écoute. Votre nom, maître? Moi, c'est Maître Camille. J'appelle de la cour de Macori. De Macori, très bien. Vous accusez, voilà, de chez Habib Couture. D'accord, merci pour la pub. Veuillez passer après, on vous laisse le... Non, il a raison, c'est mon styliste. Ah d'accord, donc il a raison, donne-lui ses points, son artiste est là. Salut Habib. En fait, c'est Habib qui m'a habillé pour Miss Côte d'Ivoire, donc il doit prendre ses points. Ok, d'accord, voilà. Ça marche. Donc, maître Habib. Ouais. D'accord, apparemment, nous, on doit vous accuser parce qu'apparemment, vous faites des tenues qui stimulent donc, qui donnent de la testostérone à notre accusé aujourd'hui. Non, nous faisons des tenues qui le mettent en valeur, plutôt. D'accord. Oui, j'aime bien, ouais. Voilà, parce que c'est une personne d'exception, donc il faudrait qu'il s'habille chez quelqu'un de créatif. Parce que Venom a créé un style musical aujourd'hui qui est répandu dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'appelle pour le féliciter et puis pour l'encourager. Voilà. Très bien, d'accord. Donc, continuez toujours donc de le mettre en valeur. Et vous le faites d'ailleurs. Okay. Merci à vous, maître Habib. Au revoir. 225 08 200. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour maître, on vous appelle comment? Kone Yakou. Maître Kone Yakou, vous nous appelez de quel cours? Abobo. Cours d'Abobo. Vous accusez ou vous défendez Venom? Défendez Venom. D'accord, allez-y, défendez. Maître Yakou, on vous écoute, hein? Il est intimidé. Vous avez appelé... Venom. J'écoute Yakou. Bonjour Yakou. Comment ça va? Ça va super bien, grâce à Dieu. Moi, je suis soutien, vraiment, pour continuer. Merci beaucoup. Je suis trop fan de toi. Merci. Je suis à Bobo, quartier Meria. C'est la drague, là. Très bien, merci maître Yakou. Je sais pas, mais apparemment... Vous êtes les seuls qui... Je vous ai dit tout à l'heure que Venom... Monsieur le juge, je vous ai dit tout à l'heure que Venom est le seul artiste en Côte d'Ivoire. Ouais. Lorsqu'il chante, ses fans ne peuvent plus résister. Parce qu'il a quelque chose dans sa voix. Non, voilà. Voici aujourd'hui un auditeur qui est fan. C'est-à-dire, quand il a entendu la voix de Venom, aujourd'hui, il a dit à ses amis au quartier, écoutez ce qu'il a dit à Venom. Écoutez ce qu'il a dit. Venom. Il dit, écoutez ce qu'il a dit à Venom. Aujourd'hui, quand il a appelé, il ne pouvait plus parler. C'est pour dire quoi? Normalement, Venom, c'est quelqu'un aujourd'hui là. C'est-à-dire, Dieu a tout donné à cet artiste. Aujourd'hui, moi, j'appelle les plus grandes maisons de production. Que ce soit, lui, aujourd'hui, mon... Attends, parce que, voilà, monsieur le juge. Ouais. Monsieur le juge. Oui, allez-y. Venom, aujourd'hui, est l'artiste que la Côte d'Ivoire doit soutenir.
que la Côte d'Ivoire doit appuyer. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'aujourd'hui, c'est l'ambassadeur. C'est les femmes qu'on a pu. Non, soutenir, mais soutenir, mais booster. mais Jerry. S'il vous plaît, arrêtez. Allez-y, Bête. Merci beaucoup. Je m'en excuse. Alors, donc, monsieur le juge, vous voyez aujourd'hui, il fallait que Venom arrive ici, à la cour, pour que vraiment le monde entier et les Ivoiriens sachent qu'aujourd'hui, c'est le chouchou. Ouais. J'ai dit le chouchou des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, depuis un certain moment, les gens voulaient. C'est comme même dans les cheveux là, ou bien c'est. Mais non, en fait, tu sais, quand tu veux même déclarer ton amour à une femme, souvent tu es hésitant. Ouais. Tu es hésitant. Venom, il est aimé. Donc aujourd'hui là, ça c'est une plateforme. C'est le lucas qu'on donne aujourd'hui aux fans pour parler. Aujourd'hui là, il ne peut pas parler. Venom, je suis à Bobo, je t'aime très fort. mais tout ça c'est quoi? Est-ce que c'est la voix de Venom? C'est quoi? C'est le meilleur avocat de la terre. Merci. Merci Maître Zebayou. Maître Zebayou JMB. Ça pour le troisième chef d'accusation. Non, on était sur le deuxième, non? Le deuxième, ils sont mélangés. Non, vous n'êtes pas des danseurs. Je vais les détruire aujourd'hui. Vous n'êtes pas des danseurs, pourquoi? Les danseurs? C'est pas utile ou bien. Il dit qu'il danse déjà très bien. Moi, je comprends pas. Quelqu'un est déjà fou, lui seul. Il n'a qu'à pas danser pour faire quoi? Oui, souvent ça fait joli. Joli? Il n'est pas joli sur la scène. Mais d'avoir des danseurs et tout. Bah attends. Maître Gims a danseur. Voilà. Une belle musique qui bouge comme. Hey, Maître Gims n'a pas de danseur. Mais est-ce qu'on verra des danseurs aux côtés des. Des danseurs? Ah, peut-être, je sais pas, mais la vraie raison, c'est juste parce que Venom. Tu danses bien déjà. Je suis un grand danseur. C'est ce qu'on voit à Miss Côte d'Ivoire là. Hey, Zota, on va y arriver tout à l'heure. Zota, elle connaît. 225 08 200, allô, bonjour. Allô? 225 08 200, allô, bonjour. Voilà, 225 08 200, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? Ouais, bonjour maître, c'est encore le même maître Grand Bassam. Ouais, maître Frémasson, Julien, d'accord. Oui. Allez-y, vous accusez ou vous défendez? Ah non, mais je le défends. Défendez Venom, très bien. Oui, je le défends parce que je trouve que c'est un enfant qui est talentueux. D'accord. Merci. Il est talentueux et j'ai vu son interview sur une chaîne et j'ai remarqué en lui certaines valeurs. Quand il parle de l'abstinence, de la façon de gérer sa famille, sa vie privée, c'est quelque chose qui est vraiment rare chez les artistes. Et moi, je conseille qu'il reste sur cette volée. Parce que tous les artistes qui ont connu une gloire, qui ont mal géré leur vie privée, leur vie, leur intimité, leur foyer, finalement, se sont retrouvés avec des soucis. Que ce soit partout dans le monde. Donc, il continue de gérer bien ce côté et rester jovial. Ça montre que sa timidité dont il parlait avant est masquée parce qu'il rend aux gens, comme Getty. Alors, on le félicite. Seulement, ce que je voulais lui dire comme conseil, qu'il évite de tomber dans l'excès. Voilà. À un moment donné, il faudra qu'il tombe dans l'excès pour ne pas que du sérieux devant un public, il passe au ridicule. Donc, qu'il fasse très attention à son image sur ce point-là. Et comme j'ai dit toujours aux artistes, c'est un conseil de grand frère. Donc, moi, je les tapine tous, je ne les connais pas, mais je suis très actif. Donc, je les suis de près. Et quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis sans blesser, mais de façon subtile, à faire comprendre dans le respect. Voilà. C'est bien noté, en tout cas. Merci à vous, maître. Bonne journée. 225 08 200, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Jeff. Pardon? Jeff. Maître Jeff le Béninois. C'est vous qui l'avez dit. J'ai appelé pour féliciter Benoît, mais je veux savoir, il est du Port-Boué ou d'Abobo? Je suis de Port-Boué. Effectivement. Donc, je l'ai connu quand j'étais étudiant, je crois, Maki, dans les environs de Maki, chez Betty, parce que j'étais à la cité étudiantine. Ouais, à part. Et puis, il y avait un bunker, un truc de ce genre-là, voilà. Ouais, le bunker, il existe toujours d'ailleurs, ouais. Voilà, donc je l'ai connu, je l'ai vu, et puis je me suis dit, s'il continue dans ce sens, il va vraiment cartonner, et puis il aura vraiment assez il allait exceller dans ce sens, quoi. Après ça, bon, le coupé décalé, j'ai plus suivi, donc aujourd'hui, j'écoute une radio, et puis vous écoutez Trace, ouais. La radio, c'est Trace. Ouais. Ok, ok, et c'est mes revenus. D'accord. En tout cas, bonne continuation et beaucoup de jobs, et puis il faut toujours exceller dans ce que tu fais. C'est ça, bonne journée. Beaucoup. Merci à vous. 225 08 200, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, maître, on vous appelle comment? Je m'appelle Casper. Maître Casper, le fantôme? Casper l'original. Ah, l'original, d'accord. Casper l'original. D'accord, Casper l'original, vous nous appelez de quelle cour? Je vous appelle de la cour de Liège en Belgique. Ah, la cour de Liège en Belgique, très bien, ça marche. On vous écoute.
Donc, ici, j'accuse pas. Ouais. C'est plutôt pour soutenir l'artiste. D'accord. Pour son travail en matière de qualité et de sérénité musicale. Donc, voilà, Venom, félicitations pour tout ce que tu fais, pour le travail bien fait et tout. Merci et beaucoup. je t'encourage. Je pense que les 3 années à venir, tu seras l'un des meilleurs artistes d'Afrique. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. C'était mon message. Merci. Casper, l'original. Merci. D'accord. Allez. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai su que l'autre Casper était la photocopie au fait de Casper. Non, mais bon, il est assez sympa. Oui, monsieur le procureur. Pas pour un autre chef d'accusation. Attendez un instant, s'il vous plaît. Désolé. Le procureur, il va pas parler aujourd'hui. Allô, bonjour. L'émission va finir. Allô, bonjour. On vous appelle comment, maître? Annie Labadge. Pardon, maître? Annie Labadge. Annie Labadge, vous nous appelez. Oui. De quelle cour vous nous appelez? La cour de Montréal. De Montréal au Canada. Très bien. Exactement. On vous écoute. Vous défendez ou vous accusez? Ben, je défends Venom. Venom, c'est un amour, c'est un bonbon. J'écoute les paroles, c'est vraiment comprimé qu'on avale. Et je prends ça matin, midi, soir. Je veux dire à ceux qui accusent Venom, c'est que ceux qui, au lendemain de Miss Côte d'Ivoire, vous êtes toujours vilipender mon artiste, là, je suis désolée, hein, c'est pas de la Miss. Hein? Donc, arrêtez. Il a la couronne à vie. Voilà. Venom, merci. Je pense que c'est très bien dit. Merci. Merci pour ton énergie positive. Je te vois là chaque fois. C'est un bonheur de te voir en train de t'exprimer de toutes ces manières-là. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. Merci. Pour que tu grandisses en inspiration et puis que tu sois toujours en train de nous voir autant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. Merci, maître Annie Labadge. Merci. Allez, bisous, au revoir. On sent vraiment l'effet donc de la neige dans le téléphone, la neige qui essaie de brouiller les... Oui, maître, rapidement. Monsieur le juge, oui. Combien de fois je vais vous dire que vraiment ce monsieur qui est assis ici, mon client, regarde, c'est Canada qui est venu parler à la Côte d'Ivoire maintenant. Canada, où il fait froid. Très bien, c'est compris. Mais je sais pas, vous étiez à Londres, dis au procureur qu'elle est là. Ces accusations sont déjà congelées. Elles sont fallacieuses. Fallacieuses. D'accord. Monsieur le procureur, rapidement réagissez, s'il vous plaît. Prochain chef d'accusation. Oui. Non, vous êtes accusé de ne rien faire pour vous démarquer de Kérosène, avec qui le public vous confond souvent. Est-ce que c'est pas peut-être le contraire? Bon, anyway. D'accord. Bon. Après, à cette question, je sais pas quoi dire. Moi, je fais mon travail, je fais ce que je sais faire. Et j'ai toujours fait pareil, en fait, depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le public a sa manière de voir. Peut-être qu'on travaille avec le même arrangeur, mais voilà. Moi, je vois pas de similitude dans nos morceaux. Peut-être les arrangements, les thèmes que vous évoquez. Je sais pas. Non, les textes. Je sais pas. Si tu prends des morceaux de Yodé et comment on dit même. Il y a le morceau de comment on dit au bout de l'effort, il y a la récompense. Voilà, ça parle des mêmes choses, mais tu diras pas que les morceaux se ressemblent. Parce que les gens se le reprochent souvent aussi. Tu entends les gens dire mais Venom, tu fais comme Kérosène. Moi, je l'entends souvent. Et comment tu réagis? Tranquille. Parce que je me dis, chacun sa manière de voir. Donc, je veux pas me bloquer à dire non. Non, c'est normal. En plus, Kérosène, c'est un frère, c'est un ami. Donc, me comparer ou bien dire qu'on fait la même musique pour moi, c'est bien parce qu'on est du même pays, on est des frères, on est des amis. Ça, ouais. Si on fait le même boulot que le public reconnaît que c'est bon, c'est bon. Très bien. 225 08 200. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour maître, on vous appelle comment? Oui, c'est monsieur Valentin. Maître Valentin, vous nous appelez de où ça, maître Valentin? J'appelle Ndautré. Ndautré, d'accord. Maître Valentin, on vous écoute. Oui, je vais parler à Venom Didier. Allez-y, faut la parler. Oui, Venom Didier. Je vais dire mes félicitations à Venom Didier. Merci.
Et pour tout ce qu'il fait, il aime beaucoup ses chansons. J'aime beaucoup ses chansons. Bon, il donne des conseils à chacun de nous. Bon, j'aime beaucoup ses chansons. Donc, je voulais lui dire encouragement. Il n'a qu'à continuer à nous donner beaucoup de conseils à ses chansons. On lui dit bravo à Venom. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Maître Valentin. Voilà. Madame la greffière, est-ce qu'on a des messages là-bas où on vous donne un peu de temps pour... Non, il y a des messages qui sont pour l'instant en faveur de notre accusé. Effectivement, d'accord. Voilà. Et c'est au bonheur donc de Maître Zouzou Wawa. Monsieur le juge, Maître Garibagnon, Zokou, Gberi, Zouzou Wawa, tout ça c'est le maître. Je vous ai dit, Maître, depuis on est dans la cour là, t'as déjà vu un artiste qui vient s'asseoir ici et puis toujours on dit Venom. Il n'y a pas quelqu'un qui l'accuse depuis on est arrivé là. Il n'y a pas quelqu'un qui a accusé Venom. C'est-à-dire jusqu'à Canada même va venir dire c'est mon biscuit, c'est mon bonbon, c'est un comprimé. Venom. Non, vraiment, maître, reconnaissez que je vous ai dit tout à l'heure que cet artiste que vous voyez là, dans 2-3 ans là, sera la vedette incontournable. C'est-à-dire la... Non, c'est-à-dire je ne veux pas donner le nom de mon cachet. D'accord, ici. ça marche. Parce que je ne veux pas donner le nom de mon cachet parce qu'il y a des choses que je vais dire ici qui seront trop graves. D'accord, ok. Il y a un message, Adama Desi 2, qui dit Monsieur le procureur, vous les journalistes là, vous le posez les questions qui a déjà répondu. Je lis comme c'est écrit dans une autre interview. Déjà le frère, c'est vous reposez la même question auquel il a déjà répondu dans une autre interview. Et il faut savoir que la récente véritable interview de Venom le cascadeur, c'était à l'émission que je pilote en télé où William a dit donc voilà, je vois pas vraiment le rapport. Et puis bon, c'est comme ça hein, sur une chaîne, il y a plusieurs médias et forcément on pose les mêmes questions qui vont avec je veux dire les effets, le buzz qu'il y a, voilà. Donc cela dit, en passant 225 08 200, on poursuit. Merci. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment, maître? Cheikh Tibia. Maître Cheikh. Ouais. Vous nous appelez de quelle cour? Cocody. Cocody, allez-y, vous accusez ou vous défendez? Bon, ça, moi, je ne sais même pas comment il a appelé ça. Bon, là, il a cité quel nom même. Qui ça? Il dit quoi? Il sait danser là. Il sait danser quoi? Depuis lui, l'artiste là, il a fait quelle danse et puis nous, on connaît encore du bail. Si tu as va là, faut dire tu as va, tu vas prendre les danseurs. Oh, s'il vous plaît. On va pas permettre, s'il vous plaît, monsieur. On va pas permettre que, voilà, bon, ça, je pense que c'est un danseur frustré, voilà, désolé, voilà. Mais on va pas permettre que vous teniez ce genre de propos là à nos invités au pire des cas, je sais pas, du coup, j'en perds mon latin. On vous coupe, voilà, merci, je préfère. Monsieur le juge. Il faut garder le bon ton quand vous appelez. J'ai été payé pour défendre mon avocat. Donc, excusez-moi que je réponde à la place de mon client. Allez-y rapidement. Alors, monsieur le juge, vous savez normalement que vraiment l'auditeur qui vient d'appeler, je comprends un peu. C'est-à-dire aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aimer mon client. Vous n'êtes pas obligé d'aimer. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Si 10 personnes, si 9 personnes aiment Venom, qu'une seule personne n'aime pas Venom, la personne doit se revoir. La personne doit se... Parce qu'aujourd'hui, il dit non, c'est une mission. C'est pas des problèmes de personne. Voilà. Donc, la manière de la manière qu'il procède et qu'il parle, on a comme l'impression que vraiment c'est pas un auditeur d'abord, ou bien peut-être vous pensez que ce sont des personnes qui ont été payées par d'autres parties pour merci, monsieur le juge. C'est là que j'ai voulu en venir parce que un peu de susceptibilité. Il a été payé, ce monsieur a été payé. Je sais pas combien. Payé ou pillé? J'ai dit, il a été acheté, payé. Voilà, il était acheté, il était payé. D'accord. Voilà, pour comment on appelle, pour nuire à mon client. Alors moi, normalement, je sais que moi, aujourd'hui, j'ai été payé pour défendre mon client. Donc, alors, normalement, c'est pour dire ce monsieur, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Je récuse. Ouais. Je récuse. C'est un terme juridique. Je récuse et je rejette cela. Merci. Bien. Au moins pour une fois, il a retenu sa leçon. Oui. Vous savez, je suis à chaque fois que je dois monter sur une scène, la prestation que je vais donner, souvent je sais jamais parce que je vais à l'inspiration. J'aime m'amuser. Tu peux me voir sur la scène et dès que je commence la minute d'après, je suis dans le public, je suis les baffes. Je me rappelle, j'étais à une émission et le réalisateur me disait, Venom, tu vois, tu dois juste arrêter ici, tu dois pas aller vers le public. Je lui ai dit, c'est que tu feras pas ton émission parce que je peux pas. Donc, pour moi, avoir des danseurs, je peux avoir des danseurs, mais après, quand je sens pas, je sens pas. Je fais pas quelque chose juste parce que l'autre fait. Voilà, les gens disent aujourd'hui que oui, je fais de la musique
qui peut-être ressemble à d'autres musiques, je dirais. D'autres disent ma musique ressemble à celle de Kérosène. Mais vous savez, j'ai commencé à chanter comme ça depuis 2006-2007. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Voilà, et ma première chanson c'était Affaire des bâches. Parmi nos amis, il y a des ennemis. Depuis 2007, j'ai commencé à faire ce genre de chansons que je fais aujourd'hui. Même la chanson avec aussi... avec Laurie Mackenzie. On a tout fait, mais rien n'a changé. L'argent a pris le dessus. Sur cette terre dans un C'était 2007. Voilà. Quand je faisais ces musiques-là, ce qui marchait, c'était le roucascas, tout ça. Mais j'ai pas changé. Et les spots aussi, d'ailleurs. Je suis resté dans mon style. Même quand j'ai fait Reconnaissance, Acte 2, c'était dans ce style. Une des meilleures chansons, d'ailleurs. Le bienfait n'est jamais perdu. Quand on te rend service, mon ami, il y a toujours eu des messages dans mes chansons. Donc, aujourd'hui, comment je fais quelque chose, je le fais pas seulement parce que l'autre a fait, pour lui a marché, donc je vais faire comme l'autre. Je fais comme je sens parce que j'aime ce que je fais. D'accord, ça marche. Beaucoup de gens aussi vous accusent de ne plus faire de spots. Les spots, je peux les faire demain, après-demain. Voilà. Tu vois, c'est un terrain que je maîtrise assez bien. Donc, après, je me dis, je peux le faire après-demain ou demain. Je ferai Reconnaissance. C'est aussi un peu ce qu'il a fait. Des thèmes Dieu, est-ce qu'on va pas virer vers peut-être venant le chantre? Peut-être la prochaine nomination à Frima, c'est dans la catégorie gospel, c'est Venom après. Qu'est-ce qui fait que je suis à ce niveau aujourd'hui? Vous savez, le talent et le travail ne pouvaient jamais m'envoyer où je suis aujourd'hui. Parce que les talentueux, il y a des millions de talentueux. Les travailleurs sont beaucoup. Tout le monde travaille. C'est la grâce de Dieu qui m'a envoyé là. Donc du coup, quand je chante Dieu dans mes chansons, c'est pas pour faire croire quelque chose à quelqu'un. Je vis ce que je chante. Dieu est très présent dans ta vie. Monsieur le procureur, on revient, excusez-nous, on sait aussi que Dieu est très présent dans votre vie, mais il vous a pas épargné donc la calvitie. Comment se fait-il que les deux, je veux dire, le procureur et le juge soient chauves? Il manquait de peu aussi pour que notre greffière le soit. Mais on espère que Maître Zouzouawa va nous rejoindre très bientôt dans la fratrie des Kokotaï. Voilà, c'est ça. Ça, je peux jamais accepter ça. Quelque chose, tu as ça, tu appelles petit fiépé de dire, oh pas, je veux pas. Non. D'accord. Allez, on poursuit. 225 08 200. Oui, madame la greffière, rapidement, il pose la question et puis c'est une question chape. Non, j'avais coupé tout à l'heure, monsieur le procureur. Je lui demandais comme ça. La place de Dieu. La place à 100%, elle occupe combien de pourcents, Dieu, dans la vie de Venom? 100%. 100%, on va dire 200% même d'ailleurs. Voilà, c'est trop. D'accord. Madame la greffière, on vous écoute. Oui. Alors, en premier chef d'accusation, il était accusé d'avoir abandonné les études très tôt. Il nous a répondu qu'il avait été en 3e pour la musique et que ses parents avaient très mal réagi, mais qu'à la sortie de son premier single, ils avaient commencé à le soutenir. Ensuite, il était accusé de ne pas recruter de danseurs et il nous a dit que lui-même était un grand danseur, donc que ça suffisait, qu'il n'y avait pas forcément de raison pour qu'il en embauche. Et qu'en prestation, il y allait à l'inspiration et que du coup, c'était un petit peu compliqué pour lui de devoir avoir des limites. On lui a reproché de ne pas se démarquer de Kérosène et il nous a répondu qu'il ne voyait pas de similitude, donc il savait pas trop ce qu'il devait faire pour pouvoir, pour qu'on arrête de dire ça, et que il faisait ce qu'il avait toujours fait et que c'était peut-être parce qu'ils avaient le même arrangeur que les gens pensaient que du coup ça se ressemblait un petit peu. Et tant que le public de toute façon trouve que c'est bon, ça lui va. On lui a demandé pourquoi il ne faisait plus de spots. Il nous a dit qu'il pouvait continuer à en faire. Et la question était posée, est-ce qu'il deviendrait chantre ou pas? Il nous a dit qu'il chantait ce qu'il vivait et que Dieu était très présent dans sa vie et que sur 100%, Dieu était présent à 200%. Très bien, voilà. Ça marche, merci. Monsieur le procureur, tes parents n'ont pas payé tes études cadeaux. Monsieur le procureur, on vous écoute. Venom, on va partir. Venom, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, on va appeler le cousin. Venom. À votre début, vous chantiez beaucoup pour les brouteurs, c'est-à-dire les spots, là, comme on le dit. J'ai jamais chanté pour les brouteurs. J'ai toujours chanté pour les boucantis. Bon, voilà. Soit. Pas venir insulter mes amis ici. Ils ne sont pas brouteurs. Et vous avez beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent. Avec les noms que vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait de tout non, cet argent? Je demande si vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez les preuves. Oui. Non, là, je laisse mon avocat parler. Ok, monsieur le juge. Monsieur le juge. Oui, maître. Mon client n'a jamais chanté pour un soi-disant brouteur. D'accord, si vous le connaissez, voilà. Donnez-nous une chanson voilà, de Boucantier, puisqu'il n'a pas chanté pour les Griffes les brouteurs. Il a tellement... Non, essayez de fredonner, s'il vous plaît. Avec cette voix-là. Allez-y. Le bienfait n'est jamais perdu, c'est pour le Boucantier. Ok, oui, allez-y, oui, maître. Ouais, chanter. De chanter? Oui. C'est un avocat, c'est pas un chanteur, s'il vous plaît. Allez-y, essayez quand même. Ce qu'il vient de faire là. Le bienfait. Allez-y, continuez votre plaidoyer. Ok, alors, monsieur le juge, mon client n'a jamais chanté pour un soi-disant brouteur. J'ai dit, mon client n'a jamais chanté pour un soi-disant brouteur. Votre côté BT, vous chantez plutôt pour des boucantiers. Pour des boucantiers. Alors, normalement, ceux qui font les spots aujourd'hui, on les connaît. Venom n'a jamais fait de spot. Venom fait les éloges pour des boucantiers. Et puis d'abord, quand on dit spot là, le jargon spot, je veux qu'on laisse le spotter quelqu'un là. Non. Faire les éloges pour quelqu'un, c'est déjà bon. Alors Venom, c'est un grand artiste, c'est un grand chanteur. En Côte d'Ivoire, c'est une référence. Sa voix même là, parle à travers même le Canada. Donc aujourd'hui, c'est quoi mon artiste aujourd'hui, je prends la chanson L'argent. Partout, de chez moi jusqu'à ici, quand j'ai interrogé tout le public, il dit, mais vous aimez Venom? Il dit oui. Quelle est la chanson? Tout le monde, l'argent. Les autres là, c'était un coup de cœur. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est un artiste aujourd'hui. Je pense que Venom aujourd'hui là, c'est d'être l'ambassadeur de la musique ivoirienne. Sa voix, ses tests. Et là, le clip de L'argent qu'il a fait. Quand tu regardes le clip, mais regarde le clip. Et puis il a fait une vidéo où lui-même là, il était vigile. Et tu as vu? C'est-à-dire aujourd'hui, il métamorphose son talent. D'accord. Du coup, apparemment, vous saviez, avant de votre arrivée, le micro refusait de marcher parce qu'il avait. C'était. Ah bon, hein? Et il vous craignait au fait. Mais ah là, bon? Maintenant, il acceptait de marcher. Il est bon. Ok. Alors. Merci là-bas. Là, on a un bout de notre tube encore de Venom, Un jour, qui est passé inaperçu, pas parce que le titre n'était pas bon, mais juste parce que Venom avait après enchaîné rapidement d'autres titres. Ouais. Mais est-ce qu'on verra ce titre-là après? Sur l'album, la version... Parce que ça, c'est une version revisitée. Revisitée, c'est ça. Il aura une version encore plus voilà. D'accord, ça marche. 225 08 200 225 08 200. Oula, le téléphone sonne, mais on ne pourra pas prendre tout le monde, désolé. Monsieur le procureur, quelle est la plus grosse somme que vous avez reçue d'un boucantier? Celui que peut-être vous avez chanté dans une de vos chansons. Je me rappelle pas. C'était tellement. Je me rappelle pas. Reconnaissance Acte 2 sorti il y a 11 ans. Ah ouais. Mais avec tout ce que vous avez gagné comme argent, qu'est-ce que vous avez réalisé le plus grand bien? Pour que tu as envoyé les Wenzin viennent tomber. Et c'est un chanteur. Le bien dont vous êtes le plus fier, c'est quoi? Derrière. Le bien dont vous êtes le plus fier, c'est quoi? Votre réalisation. Et c'est abonné à Fest Magazine. J'adore. Frésia Thierry. Alors, il y a Frésia Thierry qui pose la question de savoir, mais à quand, bien sûr, cette émission-là, c'est-à-dire Accusé, levez-vous sur Trace Africa, mais pour bientôt, voilà. On va reposer la question donc au boss. C'est une vraie question. Une vraie question. C'est en très bonne voie en tout cas. Voilà, Naïgrène, c'est en très bonne voie. Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais Dieu le veut déjà. Oui, maître, pardon. Parti pour le dernier chef d'accusation. Oui, dernier chef d'accusation. Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Au point qu'on dise aujourd'hui que vous êtes la mascotte de ce concours. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi j'ai plutôt dit qu'il a signé un CDI avec Miss Côte d'Ivoire. Après, vous savez, le président du commissaire m'a sorti comme ça. Il dit, chaque année, si tu sors des morceaux qui marchent, tu vas presque. C'est ouais. Voilà, donc quand vous voyez en 2000, c'était 2015, on va dire. 2018, 2019 et 2020, j'ai joué des différents morceaux. Et c'est des morceaux qui marchent. Donc du coup, je ne viens pas jouer la même chanson à chaque fois. Mais le cachet aussi doit être bon. Tu dis? Le cachet aussi doit être intéressant. Ça, c'est un secret professionnel. Un secret professionnel, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand ça a été Jensen que le cousin a commencé à révéler les cachets. Non, en tout cas, on va dire. Mais le nom cascadeur, ça vient d'où?
Le cascadeur. Mais les cascades sur scène. C'est les cascades. Ouais. Tu remarques pas. À cause on peut pas avoir des danseurs. Pas des danseurs ne peuvent pas faire mes cascades. C'est ça. Monsieur le juge. Oui, monsieur maître. Alors, normalement, voici la question pour laquelle je suis allé prendre le dossier. Bon, vous vous perdez vous-même dans votre plaidoyer. Quand je prends la parole, le technicien ne peut pas résister. Bon. En fait, il ne vous quand tout à l'heure, ouais. Nos adversaires, nos ennemis. C'est qui vos ennemis? J'ai un qui a appelé tout à l'heure. Il y a un qui a appelé tout à l'heure nos adversaires. Il y a un qui m'a croisé au carrefour là-bas. Il a fait ça, j'ai arrêté, j'ai garé. J'ai dit oui, je pensais qu'il voulait me demander, grand frère, est-ce que tu peux me laisser au carrefour? Ouais. Il dit c'est vous l'avocat de Venom. Il dit oui. Il dit c'est moi l'avocat de Venom. Il dit qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'il me fait? Non. Il me sort un singe. Ouais. Il dit mais c'est pourquoi? Il me dit que non, toi ton gars là, quand il s'est chanté à Miss Côte d'Ivoire, quand tu le vois, il fait les trucs, un vrai singe. À cause de ça, on a pris sa tête, on a mis dans Facebook. Il dit je vais vous dire un truc aujourd'hui. Je vais vous dire un truc aujourd'hui. C'est comme ça que vous faites à chaque fois. Quand Dieu élève un enfant, quand Dieu prend quelqu'un pour le mettre quelque part à une place, vous voulez toujours, et puis c'est toujours comme pour les artistes. Si vous n'arrêtez pas ça, vous allez faire qu'aujourd'hui vous allez perdre les gloires. Ouais. Venom, sa voix là. Elle est unique. Donnez-moi aujourd'hui le nom d'un artiste en Côte d'Ivoire. Donnez-moi le nom qui a la voix de Venom. Moi j'ai un nom. Donne. Venom. Merci. Non, au début, non, il y a déjà. Onel Malala, il a chanté. Eddie, il a chanté. Il a chanté. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de chanteurs. Mais Venom là. Venom, il a dit. Et puis en plus de cela, quand on le met dans le. Pourquoi on le met les DJ même? Pourquoi? T'as dit, je sais pas. Il doit faire du récital. C'est les gens comme. D'accord. Ouais. La bonne piste. Venom se voit toujours l'appellation Venom DJ ou Venom le cascadeur tout court. Ça dépend de la personne qui est en face de moi. Si tu m'appelles Venom DJ, je prends. Tu m'appelles Venom le cascadeur, je prends. Si tu m'appelles cascadeur, je prends. Si tu dis que je fais du coupé décalé, je prends. Si tu dis que je fais du zouglou, je prends. Si tu dis que je fais de la variété, je prends. Tout. Et aujourd'hui, d'accord, donc rien, quand quelqu'un te dit Venom, tu es plutôt chantre, tu chantes la galère, on s'en fout, on avance. On est lapide que l'arbre qui porte des fruits. C'est ça, bien dit en tout cas. Tu prends rien avant de monter sur scène, hein? Rien du tout. Je ne bois pas, je ne fume pas. Voilà, et ça c'est une bonne leçon à prendre pour vous, hein, monsieur. Ça vous concerne aussi, monsieur le juge. Moi je bois pas, je fume pas, voilà, je mange. Tu fumes pas, mais non, je. Très bien. Allez, est-ce qu'il y a un dernier chef d'affiliation? D'accord, ok, ça marche. Donc Venom, on espère vous revoir donc à l'édition 2021 de Miss Côte d'Ivoire. C'est déjà le 31 octobre. Après le 31 octobre, on est tous en vie, mais c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Et aujourd'hui, c'est pas voilà. Aujourd'hui, c'est pas l'hécatombe. Hein, vous voyez, tout le monde est là. Venom est venu, tout ça. Il y a une belle question. Venom, sait-il chanter en langue? En langue? Ouais. Non, pas vraiment. Paris Koto Tsokoto, mais en langue. Jamais vernaculaire. Non, pas vraiment. Moi, je suis né à Abidjan, grandi à Abidjan. D'accord, ça marche. Allez, on va faire le tour rapidement. Maître, parce que je sais que quand vous prenez la parole, ça fait 5 minutes, mais s'il vous plaît, épargnez-nous donc les longs discours. Faites 1 minute. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Merci, monsieur le juge. Oui. Merci, monsieur le juge. Ouais. Vous savez, je suis né à Port-Boué. D'accord. Venom vient à l'hôpital ou à la maison? Mais comment tu veux que... Dans le taxi peut-être. Dans le taxi. Mais vraiment, monsieur le juge. Mais ok. Je suis né à Port-Boué. Ouais. Mon client vient de Port-Boué. C'est ça. Donc j'ai décidé. Précisément de Gonzagueville, pas le Port-Boué centre. Bon, il vient de Gonzague, mais moi j'étais à Port-Boué centre. D'accord. Parce que mon père, il était à la Marine nationale. Il fut officier de la Marine nationale. Ah, donc, c'est mon devancier alors. Voilà, il fut officier de la Marine nationale. Donc on était à la cité du port des officiers. Bon, je vais pas. Épargnez-nous les détails. Okay. Alors, donc, du fait que mon client soit aussi de Port-Boué, j'ai décidé de représenter Port-Boué ici. Alors, ce que je demande aux gens aujourd'hui, Venom, c'est la référence future. Ouais. Venom, c'est l'artiste de demain. Ouais. Par sa voix, par son respect. Monsieur le juge, vous avez déjà vu Venom classer quelqu'un? Non. Et quand je venais, j'ai posé la question, est-ce que depuis on est en Côte d'Ivoire, est-ce que Venom a classé son ami à clasher, je préfère. Pas classer. J'ai dit clasher. Voilà. Les clashs. Est-ce que Venom a une fois clashé un artiste? Bon, maintenant c'est pour dire quoi? Il est respectueux. Ouais. Il est sage. Ouais. Il est posé. Il est élégant. Il s'habille bien. Il chante très bien. Il chante très bien. Moi-même, il a décidé
voilà, il a dit, il m'a demandé si c'est Orange Money. Ça n'a rien à voir. Ça, je préfère plutôt MTN Money, voilà. Il m'a demandé, tu as MTN Money? J'ai dit, où je suis même là. J'étais en communication avec le DG de MTN. Ouais. Donc c'est pour dire quoi, Venom aujourd'hui là, moi aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui là, je me concentre. L'avocat en train de se positionner. Entièrement à Venom. Donc il dit, je ne vais pas prendre client des gens, je ne vais pas prendre artiste des gens. C'est vrai qu'il y a des stars en Côte d'Ivoire, ils ont blé fan, ils ont les clamés. Aujourd'hui, je dis, Ivoirien. Habitant de la Côte d'Ivoire. Je ne prends pas les fans de soi-disant tous les stars de Côte d'Ivoire. Mais je dis aujourd'hui là, ralliez-vous massivement à mon client. Très bien, merci maître. Voilà. Merci maître Zozouawa. Vous avez le coucou aussi de Annie Labatte qui nous appelait tout à l'heure, donc de Montréal au Canada. Merci. Voilà, elle vous demande tout simplement de rentrer dans son inbox. Voilà. Ah bon? Qui sait, peut-être elle va vous faire couper, on ne sait jamais. C'est vrai? Ouais. Allez, madame la greffière, pour terminer, enfin, un récap. Alors, il était pas vraiment accusé, mais on lui posait la question de l'époque où il chantait pour des brouteurs. Est-ce qu'il gagnait beaucoup d'argent? Il nous a répondu que déjà, il ne chantait pas pour des brouteurs, mais pour des boucantiers, qu'il n'accepterait pas qu'on insulte ses amis. Ouais. Son avocat nous a dit du coup qu'il fallait arrêter de dire des spots, mais plutôt qu'il faisait l'éloge des boucantiers. On lui a posé la question de quelle était la plus grosse somme reçue à ce moment-là. Il a dit qu'il ne s'en rappelait pas. Ensuite, on lui a parlé forcément de Miss Côte d'Ivoire et du fait qu'on dise qu'il était devenu la mascotte de cet événement. Il nous a dit que tant qu'il avait des morceaux à jouer, il viendrait les jouer. On lui a demandé d'où venait le nom cascadeur et il nous a dit que c'était à cause justement des cascades qu'il faisait sur scène. De sa trop grande énergie, oui, effectivement. Voilà, et que c'était pour ça qu'il ne prendrait pas de danseurs, puisqu'il n'était pas sûr que ces danseurs puissent les reproduire. Effectivement. Il nous a aussi fait savoir qu'il ne buvait pas, qu'il ne fumait pas, et que du coup... Mais il était marié, il faisait normalement en bonne et due forme selon la spiritualité, ce qu'un marié doit faire. Donc ça c'est moi qui ajoute ça au fait. D'accord. Et que du coup il ne prenait strictement rien avant de monter sur scène. Voilà. D'accord, ça marche. Merci infiniment. Là il y a beaucoup de messages encore qui viennent. Voilà, c'est Ulrich Taha qui dit Venom. Vous avez induit les gens en erreur. Venom est de quel Ertinir? Venom, tu es de quel Ertinir? Moi, je ne sais pas si de quel Ertinir. Peut-être. Si c'était ethnie, il allait dire voilà. Oui, monsieur le procureur, oui, votre réquisitoire. Voilà, Venom disait tout à l'heure il répondait. Votre procureur, il a peur de moi, parce qu'il sait que il peut créer Jamana et puis on signale. Ça, on a signalé seulement. Là, il répondait à l'un des chefs d'accusation comme quoi il est très bon danseur. Oui, effectivement. Il va non, laisse ça. Tout à l'heure. Tu peux pas payer mon cachet. Bon, le cachet est très bonne danseuse. Le cachet, c'est 5 millions. Si vous payez les 5 millions, je danse. Alors, moi, je pense qu'on va faire mieux que payer les 5 millions. Ben, on va offrir une promo de plus de 5 millions donc à Venom. Non, on veut le cash. On veut le cash. Avec la greffière. Et elle a tué. Alors, sur lequel des titres? Moi, et elle a tué. Sur lequel des titres? Je vais la déjà. Sur lequel des titres? Même tout. Tout, d'accord. Si tu veux, faut mettre son Kizumba là. Alors, donc, vous allez sur ça en direct. Donc, c'est mon titre phare, franchement, c'est mon titre pour moi aussi. J'étais son manager, c'est avec ce titre-là qu'on allait tourner parce que il y a quelque chose de magique dans ce titre-là. C'est N'oublie jamais, franchement. Désolé, hein, mais bon, c'est mon gros coup de cœur, voilà. Et puis, consommer toujours éternel de Venom. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Venom, un mot avant de dire au revoir. Je dis merci déjà à l'éternel Dieu parce que Amen. On peut avoir le talent, on peut travailler, mais sans la grâce, on ne peut rien. On ne peut rien. C'est donc, je bénis le nom de Dieu tous les jours pour ce qu'il fait pour moi. Voilà. Je dis merci aussi à Trace. Je dis merci à monsieur le procureur, le juge. Merci. Mon avocat. S'il vous plaît, c'est mon avocat personnel. Hey, c'est un avocat Djanjou, hein, il est là tous les samedis. Non. Je viens de signer aujourd'hui à Venom. Ok, donc on ne s'attendra pas à vous le samedi prochain. Non, comment ça on s'attendra pas moi? Allez, portez-vous bien et puis surtout, voilà, il s'appelle, oui, JMB de Londres, c'est cela. JMB de Londres. Non, je le connais. Je parle de madame la greffière. Voilà, ça c'est l'ancien nom, non? JMB de Londres, c'est
Et comment on dit, le son de Mola. Voilà, Tu me connais. Allez, prenez soin de vous, sortez couverts en haut et puis en bas, et puis cultivez la paix, c'est ce qu'il y a de plus important. Demain sera le 11, on va tous voir demain. Allez, bye, au revoir, portez-vous bien.